Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je tiens mon micro parce que j'arrive pas à l'accrocher en fait. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le concours Sub de Pub. Mais Sub de Pub c'est quoi déjà? Sub de Pub c'est une école privée de communication et de marketing que j'ai intégrée par la suite en master. Si t'es sur cette vidéo, c'est que potentiellement cette école t'intéresse, ou les écoles de communication privée de manière générale, et que t'aimerais peut-être en savoir un peu plus, bon déjà sur le concours, mais aussi sur comment se passent les 2 années de master au sein d'écoles privées de communication. Et j'ai ce qu'il te faut. Mercredi dernier, avec Lélia, on a sorti une vidéo sur nos 2 années d'expérience au sein de Sub de Pub. Donc moi dans mon master de marketing éditorial et brain content, et Lélia en master de marketing digital et de réseaux sociaux. Bref, je trouvais que YouTube manquait un peu de contenu sur le concours Sub de Pub, comment ça se passe, les ressentis, tout ça, surtout sous forme de vlog, et c'est pourquoi cette vidéo sort maintenant. Je vous laisse donc avec la Majda du passé qui va vous raconter les sujets du concours, ses ressentis, tout ça sous forme de vlog. Et c'est maintenant. Hello. Je suis fatiguée. On est mercredi, c'est-à-dire le jour où on nous a envoyé notre brief à faire, donc c'est à faire sur 3 jours, et normalement c'était censé être envoyé à 17h. On me l'a envoyé ce matin. Dans un sens, tant mieux, parce que du coup je peux tout de suite travailler dessus et puis voilà, mais c'est une source de stress en plus du coup. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire, même si ça se voit pas forcément beaucoup. Enfin, c'est des choses qui sont longues à faire. Et c'est qui était justement pour réviser, pour faire ce truc-là. On doit faire un brief stratégique. Et moi, j'ai jamais eu de cours sur le brief stratégique. Le cours qu'on était censé avoir dessus, c'était en séance 5, donc c'est-à-dire genre au mois de mars quoi. Et du coup, avec Lélia, on a demandé les cours en avance pour pouvoir nous préparer. J'ai pris en note sur une feuille et il faut que je relise tout ça. Ça va être long, et j'ai cours cet après-midi. Mais au moins, je me dis, comme ça, c'est fait, et après, je pourrais vraiment me concentrer sur le sujet. Bon, bah, on y go, hein. On va lire. Bon, vu qu'à l'époque, j'étais déjà pas très douée pour m'organiser, je vais vous expliquer ce que c'est que le brief stratégique en voix off. Le brief stratégique, c'est comme si nous étions une agence, et qu'un client venait vers nous pour nous demander un plan de communication. Donc ici, c'était Oculus, le casque de réalité virtuelle Meta, qui venait à nous pour nous demander de réaliser un plan de communication pour le lancement du produit en France. Donc cela implique toute une analyse de marché et l'établissement d'un plan de communication en fonction de cibles et d'objectifs de communication. Maintenant que vous y voyez plus clair, on peut continuer avec la suite de la vidéo. On est vendredi et demain je passe mon concours Sub de Pub. Comment vous dire que ces 3 derniers jours, du coup, passés sur le brief stratégique, m'ont pompé toute énergie. Je suis contente de moi parce que je suis quand même allée en cours et j'ai quand même suivi les cours et essayé de prendre un maximum de notes, tout ça pour pas prendre de retard. Mais tout ce qui est devoir, reprise du cours, je ferai ça genre dimanche ou la semaine prochaine parce que je peux pas, j'ai pas le temps. Mais je suis contente quand même d'avoir su gérer les deux. J'ai fait un PowerPoint alors que, enfin du coup un diaporama. Canva, on connaît. Et le diaporama était facultatif, il devait me servir juste d'appui et honnêtement ça m'arrange parce que comme ça ma tête étant tout petit. Mais en tout cas oui, je suis grave contente d'avoir fait ça, ça fait vachement professionnel. Je regrette un peu de pas avoir pu plus me préparer aux autres épreuves. Mais d'après mes recherches, c'est ce truc-là où les étudiants pêchent le plus parce qu'ils ont 3 jours, mais en même temps ils se concentrent sur les autres trucs et du coup voilà. Au niveau des questions, j'espère que les questions seront pas trop compliquées parce que honnêtement, je suis pas trop fière de moi, surtout au niveau du plan de la communication parce qu'en soi, j'ai jamais vraiment fait de plan de communication. J'ai eu une idée, mais le contexte, l'étude de marché et tout, ça m'a pris énormément de temps. Du coup, j'ai pas vraiment pu me concentrer sur le plan de communication. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me coucher tôt ce soir. Et demain matin, je vais me lever avant l'épreuve, revoir mon diaporama, revoir ce que je vais dire. Il faut que je vois aussi comment me vendre. Ça pourrait être pas mal. Je vous dis à demain. Enfin, pas à mon réveil, je chiale, mais très tôt. Et on verra ce qu'on fait. Je suis stressée, mais en même temps, vas-y Majda, tu gères. On est actuellement le matin de l'épreuve. Je me suis levée hyper tôt. Du coup là ça fait 1h30 que je suis un peu sur la recherche de comment répondre à un entretien.
Donc je pense que j'ai fait mes recherches. C'est très brouillon parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils vont me demander. En plus, je sais pas si ça se voit, mais je me suis tachée. Je suis un peu dégoûtée. Le début des épreuves, c'est à 9h, mais il faut être rendez-vous à 8h45 devant l'ordinateur. Et moi, j'y suis déjà. J'espère vraiment pas faire un burn-out parce que c'est pas le moment, mais je pense que ça va. Genre là, je suis fatiguée, mais vu que c'est le matin, donc bon, bah je vais regarder les épreuves, enfin mon brief, et on verra bien ce que ça donne. C'est fini. Enfin. En vrai, je fais genre, mais j'ai pas pu filmer. Mais les gars, je suis réveillée depuis 6h du mat. Oh, j'en peux plus. Il est actuellement 12h20, 12h30. Ça fait donc 6h30 que je suis en train de travailler. Ouh. Franchement, l'adrénaline, c'est quelque chose de fou. Donc oui, je me suis levée à 6h, je me suis préparé tout ça, je suis arrivée dans mon ordi, il était 7h. Ce qu'il fallait que je fasse, c'était chercher des réponses et des questions aux entretiens d'embauche pour savoir comment les appréhender. Ensuite, j'ai terminé mon diapo du coup pour mon brief stratégique, j'ai fait une prise de notes, mais j'ai fait une prise de notes jusqu'à l'heure où je devais commencer les épreuves. Et du coup, je me suis dit, bon Majda, tu commences pas par le truc le plus lourd, sinon ta tête elle va claquer. Du coup, j'ai commencé par le TV Player. Le TV Player, c'est en fait on te passe un extrait et tu dois inventer la suite. J'adore, je suis créative dans l'âme. C'est la seule épreuve pour laquelle je me suis pas entraînée parce qu'il n'y avait pas vraiment d'exemple sur le site. Et en fait, l'extrait c'était Spider-Man. J'étais trop heureuse, je l'ai vu, j'ai hurlé. Bon, après, c'est Spider-Man de 2002, tu vois, donc. Mais Spider-Man. C'est au moment où il découvrait ses pouvoirs qu'il balance sa toile sur le plateau de cantine et qu'il le renverse sur le gars derrière lui. Et après il part, tu sais. Et ben du coup fallait écrire la suite à partir du moment où il partait. J'ai écrit à la 3e personne et en vrai, ça va. On nous laissait libre choix de choisir nos temps, tu vois. Mais il donnait des temps indicatifs. Donc ça c'était une demi-heure. J'ai mis 40 minutes. Ensuite je me suis dit, Majda, les entretiens commencent à 10h. Si tu ne fais pas ton test rédactionnel, tu ne commences pas maintenant, si tu te fais couper ou quoi aux caisses, bah c'est la merde. Ne pas le faire en dernier, tu vois. Du coup oui, le test rédactionnel devait faire 1h30. J'ai mis 1h40 ou 1h50. Donc en fait, le test rédactionnel, c'est on te présente plein d'articles sur un sujet et tu dois faire une synthèse en développant les stratégies de communication, tout ce qui est lié avec la communication, le marketing, tout ça, tout ce que tu peux mettre en connaissance, tu le fous. Et du coup, bah, je trouvais pas forcément de connaissances à mettre, donc je me suis grave appuyée sur ce qui était présenté et ma déduction. Donc du coup, j'ai écrit 2 pages, j'ai relu, j'ai corrigé et hop, on envoie. Et dernière épreuve, le Writing Test. C'est un test en anglais qui te propose genre une affiche et tu dois dire en anglais ce que ça dit, la disposition des choses, quelle est la cible et tout. Et du coup, bah, j'ai écrit un petit paragraphe. Très drôle pour quelqu'un qui vient de licence anglais. Et en fait, j'avais terminé, j'étais en train de relire pour voir qu'est-ce que je pouvais mettre, qu'est-ce que je pouvais améliorer. Et en plein milieu, la meuf m'a appelé sur Skype. Le coup de pression. Du coup j'ai décroché, elle avait sa caméra, du coup tac tac je l'ai mis. Elle commence par se présenter et après elle me demande à moi de me présenter. Ensuite elle m'a posé une question genre pourquoi je voulais postuler à Sub de Pub et qu'est-ce qui m'a fait connaître Sub de Pub et bah pourquoi quoi. Frérot, t'as d'autres écoles? Et je lui ai dit que j'avais pris connaissance de Sub de Pub à un salon Studirama et que bah, j'ai tout de suite accroché, que j'ai lu qu'il y avait des compétitions dans l'entreprise, enfin dans l'école et que ça me faisait pas peur parce que je fais du basket. Et j'ai dit aussi qu'au niveau financier, je me démerdais. Je sais pas ce que ça apporte, mais je lui ai dit. Et que du coup l'alternance me plaisait aussi dans ce milieu-là parce que ça me permettrait de moi vivre. Et que du coup maintenant j'ai les moyens d'investir dans une école privée. Et après elle m'a posé la question fatidique. Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quel est ton projet professionnel? J'ai eu les mains qui tremblaient un peu. En vrai ça va, vu qu'elle était très souriante, bah elle m'était grave en confiance. Donc du coup j'ai expliqué que vu que j'ai postulé dans une filière qui s'appelle marketing éditorial et brand content. Donc le brand content c'est en gros le contenu de la marque. Donc j'ai dit que je vais faire de la communication interne et que je voulais voir vraiment comment les marques fonctionnaient au niveau stratégique, développer des stratégies de communication, développer des stratégies marketing, tout ça. Et du coup, c'est ce qui me plaisait le plus. Parce qu'en soi, la communication, c'est l'application
de ce que le marketing va faire en amont en fait. Donc toutes les recherches et tout, j'ai dit que j'aimais trop faire des recherches. Non. Non, je rigole. En vrai, j'aime bien me renseigner et tout. Elle m'a aussi demandé, au niveau des réseaux sociaux, parce que les marques se développent sur les réseaux sociaux, blabla, qu'est-ce que je fais moi sur les réseaux sociaux? Des vidéos YouTube. Ouais, je dis que je faisais des vidéos YouTube. Ensuite est venu le moment où j'ai présenté le travail que j'ai préparé sur les 3 derniers jours. Honnêtement, l'avoir relu juste avant, ça m'a permis de me le remettre dans la tête et d'avoir pris des notes et tout. Je lisais extrêmement beaucoup mes notes. J'espère qu'on me voyait pas. C'est pas grave. J'ai essayé un max de pas regarder, mais au bout d'un moment, j'étais en mode ah, je sais plus ce que je dis. Mais l'avantage est qu'elle ne parlait pas du tout. Juste, elle était passive, elle avait coupé sa caméra. On a eu un bug de Skype, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai présenté mon truc pendant peut-être 20 minutes. Et elle m'a dit que c'était très intéressant, très structuré, et que du coup, j'avais bien cerné le sujet. Du coup, j'étais très contente, et on s'est quitté là-dessus. C'est la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'apporter des éléments de réponse sur le concours, comment se préparer, tout ça. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à commenter où est-ce que t'en es dans ton processus, si jamais tu veux t'inscrire dans une école privée de communication ou pas. N'hésite pas à la partager à tes potes qui potentiellement pourraient être intéressés par cette vidéo, car je pense que c'est important de pouvoir un peu se rassurer sur les concours d'entrée des écoles privées. N'hésite pas également à t'abonner et tu verras que sur notre chaîne on fait énormément de contenu vlog. Donc si jamais c'est un contenu qui t'intéresse de manière générale, n'hésite pas à nous suivre. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!